présent encore devant vous pour essayer de parler de ce sujet qui est d'actualité, c'est la pandémie à coronavirus ou le Covid-19. Et donc, comme on l'a déjà fait dans le passé, nous avons annoncé depuis février que notre pays était à risque de voir cette pandémie arriver chez nous. Et donc, depuis 10 mars 2020, le ministre de la Santé, le docteur Etienne Longondo, avait déclaré les premiers cas de coronavirus dans notre milieu. Et vous êtes sans ignorer ce que ça a créé dans la population. D'aucuns ne croyaient pas que cette maladie était vraie, que c'était vraiment arrivé chez nous. Mais malheureusement, nous voyons que les cas ne font que augmenter à travers 5 provinces de la République démocratique du Congo. Il y a la ville-province de Kinshasa, Nord Kivu, Sud Kivu, il y a Ituri et les Kwilu. Ici, de rappeler ici que le coronavirus ne tue pas tout le monde. Ce n'est pas toute personne qui a le coronavirus qui est censée mourir. Les taux de létalité de ce coronavirus, c'est-à-dire les pourcentages de personnes qui décèdent par rapport à ceux qui sont tombés malades, varient selon les pays entre 4% et 10%. Dans les pays où c'est un peu plus élevé, c'est même plus de 10%. C'est-à-dire, lorsque 100 personnes attrapent la maladie, 4 à 10 personnes vont mourir de cette maladie-là. Et plus de 80% des personnes font la forme banale de la maladie, c'est-à-dire la forme est moins sévère. La personne peut avoir juste une petite toux, comme une grippe, quoi. Donc la fièvre, la toux. Et voilà, vous allez voir que cette personne peut même guérir, même sans avoir pris les médicaments. Pourquoi? Parce que son système de défense du corps, qu'on appelle les anticorps ou système immunitaire, lorsqu'il est bien aguerri, il peut arriver à bout de ces virus, de cette maladie-là. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes qui ont les coronavirus, il est en train de marcher, il est en train de parler, il est en train de faire tout ce qu'une autre personne fait, mais ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas la maladie. Si nous prenons l'exemple, par exemple, des États-Unis, qui a plus de 630 000 cas confirmés, mais à peu près 30 000 qui sont décédés. Donc ça ne veut pas dire que quand vous avez le coronavirus, que vous devez nécessairement mourir. Donc le coronavirus, au fait, tue généralement les personnes qui ont déjà des maladies préalables, hein, qui ont déjà un système immunitaire qui est déjà faible, les gens qui sont très âgés, les gens qui ont de l'hypertension, qui ont des diabètes, les gens qui ont d'autres maladies chroniques dans leur corps qui fragilisent le corps. Et lorsqu'ils auront en plus de ça le coronavirus, ils peuvent en mourir. Ou encore les gens qui peuvent faire des formes moins graves, parce qu'il y a à peu près une dizaine, 10% ou 15% des personnes qui peuvent faire une pneumonie. Mais lorsque ce n'est pas bien soigné, ou bien c'est soigné en retard, donc ça peut amener vers des formes graves qui vont nécessiter des respirateurs ou bien qui va entraîner des détresses respiratoires, une difficulté respiratoire. Dans un tableau dans lequel décèdent les malades qui ont le coronavirus. Et donc, je vais essayer d'encourager la population de respecter les mesures de protection contre la propagation de cette pandémie. Parce qu'il faut se laver les mains régulièrement, il faut éviter de toucher le visage, il faut porter des masques quand vous êtes dans le lieu public. C'est l'un des moyens pour éviter de propager les virus vers d'autres personnes. Parce que vous êtes sans ignorer que la période d'incubation, c'est-à-dire la période qui sépare le moment où la personne a attrapé la maladie jusqu'au moment où il va manifester les premiers signes, cette période peut aller jusqu'à 14 jours. Donc on peut être malade sans le savoir et contaminer les autres. C'est comme ça que même l'équipe de riposte a préconisé ça, que dans les lieux publics, il faut que tout le monde porte les masques pour éviter non seulement de contaminer les autres, mais aussi pour essayer de nous protéger contre la maladie. Parce que ce qui arrive, c'est que vous pouvez avoir la maladie dans sa forme banale ou bénigne, mais vous contaminez quelqu'un qui a déjà d'autres problèmes qui peut mourir de cette maladie. N'oubliez pas que c'est une maladie qui est très, très, très contagieuse. D'ailleurs, quand vous voyez aux États-Unis, ils sont passés facilement à plus de 630 000 cas en moins de 2 mois. Donc c'est pour dire que c'est une maladie qui est très contagieuse. Faisons un grand effort pour limiter la propagation de ces virus, parce que plus il y a un grand nombre de personnes qui sont atteintes, plus il y aura aussi des nombres de décès. Et donc, chers compatriotes,
je vous assure que cette maladie est bien présente dans notre milieu. Ne soyez pas influencés par ce qui se passe dans les réseaux sociaux et tout ça. La bonne information, c'est ce que le ministère de la Santé nous donne et le secrétariat technique de la riposte contre le Covid-19 nous donne. Surtout, éviter l'automédication. Même si vous entendez parler de certains médicaments, ces médicaments-là se donnent sous surveillance, parce que ça peut sous surveillance, parce que ça peut avoir des effets secondaires. Évitez l'automédication, que ce soit avec les produits modernes et surtout pas les produits traditionnels, parce que ça peut entraîner beaucoup plus de problèmes que de bénéfices. D'ailleurs, parmi les autres pays où ils ont eu beaucoup de décès, on a remarqué que certaines personnes sont décédées parce que la maladie s'est aggravée parce qu'ils prenaient certains médicaments comme des anti-inflammatoires ou des corticoïdes. Les médicaments qu'on donne contre les douleurs, les diclofénac, les ibuprofène, les kétoprofène et tout ça. Et ils prenaient ça et donc ça aggravait leur maladie. Et aussi dans certains produits traditionnels, il y a ces composants-là, des stéroïdes, des glycocorticoïdes, ces composants qui peuvent aussi aggraver la maladie. Donc, évitez de vous automédiquer à la maison. Ce qu'il y a à faire, c'est de bien manger. Quand on dit bien manger, ça dit manger tout ce qui est naturel. Prenez beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, parce que c'est ce qui contiennent les éléments nécessaires pour renforcer notre système immunitaire, c'est-à-dire nos anticorps. Préférez de manger ce qui est naturel que de manger des vivres frais et tout. Surtout les fruits et légumes, il faut favoriser l'alimentation avec des fruits et légumes. Maintenant, on a beaucoup de fruits, donc c'est recommandé de prendre les fruits de toutes sortes. Et d'ailleurs, on dit qu'il faut prendre au moins 5 fruits et légumes par jour. Donc, prenez les fruits de toutes les couleurs, comme des oranges, ça contient la vitamine C. Il faut prendre d'autres fruits aussi. Les bananes, il y en a actuellement. Tous ces fruits-là sont nécessaires pour essayer un peu de renforcer le système immunitaire, c'est-à-dire les anticorps de la personne, pour lui permettre que même si par hasard il était contaminé par la maladie, que son corps arrive facilement à combattre ces virus-là.